Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous faire la découpe d'une carte mère de GameCube. Donc là je voulais vous présenter ma petite machine que j'ai fabriquée qui permettra de découper les cartes mères de GameCube. Donc c'est voilà, j'ai fait ça à partir d'une planche en bois. J'en ai découpé une autre, voilà. Après j'ai fait des pièces à l'imprimante 3D, donc en fait la plupart des trucs sont faits à l'imprimante 3D. Donc ici c'est le fixe pour la Dremel. Ici on a des réglés en métal qui sont fixés à la planche qui permettent de régler la distance de coupe. Donc en fait il y a des petits, je sais pas si vous voyez au bout de mon ongle là, mais on a des petites pointes là qui permettront de bien viser en fait sur les deux côtés. Ensuite voilà, on a les rails à l'arrière qui sont en 3 pièces par côté. Donc là on a un roulement, on a un autre roulement là. Ici on a une pièce qui permettra de... Vu que c'est assez dur à pousser, donc il n'y aura pas besoin de la vis, mais la vis à la base c'était pour bloquer, pour pas que ça recule quoi. Voilà, c'est pareil pour l'autre côté. Je vais vous montrer ça un peu dans d'autres angles. Donc les roulements sont imprimés en 3D aussi. Donc voilà, je vais vous montrer un peu partout les trucs. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, le petit curseur un peu là. Donc voilà, j'ai vraiment tout imprimé moi-même, hein. J'ai créé chacune des pièces. Et là, voilà, vous voyez aussi. Donc ça va, la précision elle est quand même plutôt bonne, j'ai déjà coupé des cartes mères avec. Et dans cette vidéo, on va découper une carte mère type Rev AB. Donc c'est celle qui n'a pas le régulateur et qui était censée avoir les deux ports vidéo. Bon là évidemment, je les ai déjà enlevés. Et voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous faire une coupe plus extrême encore que celle que j'avais fait avant. Donc là je vais vous montrer une autre carte mère, ça va être encore plus coupé que celle-là. Donc là vous voyez déjà le rapport, de coupe quoi, enfin déjà vous voyez que celle-là elle est quand même bien coupée. Et donc on va passer on va couper encore plus petit que celle-là, voilà. Donc aussi je vais vous montrer, donc j'avais imprimé des petits espaceurs comme ça en 3D, donc ça va permettre de soit de garder, déjà de tenir la board au plat. Donc pouvoir la tenir, voilà. En fait j'aurais pu en mettre sur les bords, mais lorsque je devrais couper les bords justement, ça gênerait. Donc forcément j'ai que ceux du milieu. Vu que la base est assez grosse, ça tient quand même, donc c'est bien. Donc voilà, et en fait le principe ça serait de mettre, c'est de mettre la Dremel ici. La Dremel qui est là. De mettre la Dremel ici, et ensuite on fait tourner le disque, et on a juste à coulisser comme ça tout simplement. Et ça découpe les bandes qu'on a choisies. Donc je ferai ça en extérieur. Je voulais aussi vous montrer, parce que là elle n'est pas terminée, j'avais fabriqué, ouais, un petit système de ventilation. Donc en fait ça permettra d'absorber les poussières en fait quand on découpe il y a pas mal de poussières de PCB qui s'en vont, donc ouais. Et du coup voilà, le système d'aspiration ça serait ça, j'aurais bricolé un peu des filtres etc, que ça serait positionné vers là. Et après, ça récolterait, en fait, il y aura une sorte de buse là pour récupérer toutes les poussières qui ressortent. Donc voilà. Donc là, la vidéo, je la ferai en extérieur parce que ça met beaucoup de poussière, voilà. Du coup, je vous conseille vraiment de découper en extérieur, hein, parce que c'est vraiment mauvais pour la santé en plus, tout ce qui est fibres de verre, etc. Donc voilà, là, je crois qu'on va se retrouver en extérieur une fois que j'aurai tout placé pour commencer à découper la carte mère. Donc je vais vous montrer aussi, oui, je vais vous montrer vite fait l'endroit où je vais découper. En fait le but c'est là, dans cette vidéo, le but c'est vraiment pas de couper le plus petit possible, hein, parce que les coupes les plus fines, comme la Oh my god what the fuck là, ça sert à rien du tout, parce que déjà vous devrez, mise au point. Voilà, donc la coupe Oh my god what the fuck, elle coupe vraiment très près des processeurs et tout. Et du coup vous êtes obligé de dessouder, ou alors en fait vous êtes obligé de réutiliser ces deux composants là. Donc c'est des transistors, des doubles transistors je crois même. Et donc voilà, vous êtes obligé d'utiliser les deux. Donc moi ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais couper juste au-dessus de ces deux transistors. Et après voilà, je pourrai faire les relocations sur les pins du GPU, tout simplement. Donc voilà, donc je vous conseille de couper au-dessus de ces deux là, parce que sinon vous êtes obligé de les utiliser quand même. Et voilà, donc ouais, on va couper comme je vous ai dit juste au-dessus de ces trucs là. Ouais, je crois que je vous ai tout montré, hein. Donc on va se retrouver plus tard en extérieur. Et voilà.
A tout de suite. Alors nous revoilà en extérieur, j'ai placé la machine, on va pouvoir découper les premières bandes. Donc c'est parti. Donc là voilà, vous voyez la toute première bande super droite quoi. Voilà, donc là je vais le régler pour le reste. Donc là vous voyez là. Oups. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc là normalement c'est bon, c'est bien réglé. On va pouvoir découper l'autre côté de la carte mère. Voilà, donc on a une autre découpe pas mal propre, comme vous pouvez le remarquer. On va repasser un petit coup quand même. Donc là on a fait les deux coupes latérales. Maintenant on va s'occuper de celle de devant. Donc voilà, on va pouvoir faire l'autre coupe. Hop là. Donc là on a une autre coupe encore qui est pas super droite parce que il y avait le petit condensateur qui me gênait là. On va partir sur la dernière coupe. Donc là je vais la faire en deux fois. Je vais d'abord virer les ports vidéo, enfin les ports carte mémoire. Donc là on va juste couper vite fait, juste pour pas que ça gêne en fait quand je couperai le reste. Donc là j'ai d'abord viré les ports. Là je vais faire beaucoup plus court. Et voilà, donc là on va pouvoir faire la toute dernière coupe. Donc voilà, on a la carte mère toute découpée. Donc après des petites finitions à faire hein, sur les bords ou même limer pour enlever pour pas que ça fasse des courts-circuits au niveau des différentes couches de la carte mère. Là ce que je vais faire c'est que je vais juste passer les bords, les coins pour faire un peu plus propre. Et voilà. Alors nous revoilà après avoir coupé la board. Donc là, je l'ai comparé avec l'autre que je vous ai montré au début de la vidéo.
Donc là vous voyez quand même qu'il y en a plusieurs, enfin plus qu'un bon centimètre de gagné sur la hauteur. Et là je vous ai comparé ça avec un petit écran 4 tiers, enfin 4,3 pouces plutôt. Donc là on va voir côte à côte ce que ça donne. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Vous voyez la taille elle est vraiment très similaire à l'écran en fait. À part sur la hauteur où la board est plus grande quand même que l'écran. Donc voilà. On a l'autre qui était vraiment plus grosse. Donc ça c'était pour je sais pas quel projet d'ailleurs. On va mesurer la hauteur de la carte. Donc en hauteur on a 78, on va dire on a... Enfin voilà quoi, vous voyez ce qu'on a quoi. Et en longueur. En longueur on a 10, ouais, on a 100... Merde. Allez... Bah bon, on a 104 mm quoi. 104,6 mm. Donc en gros voilà, ça nous fait quand même une carte très compacte. Hein. D'ailleurs je pense que ça va être la plus compacte que je vais faire. Enfin, j'en couperai pas plus coupé que ça parce qu'on peut couper jusqu'à au niveau de ce processeur là, enfin de ce circuit intégré. Mais comme je vous avais dit au début de la vidéo, on serait obligé de relocationner ces deux transistors. Putain c'est quoi cette mise au point à la con là? Voilà, donc on aurait été obligé de faire la relocation de ces deux trucs. Donc tandis que là j'ai carrément j'ai les petites sorties qui sont là. J'aurais juste à faire mes soudures là-dessus pour les... il me semble que ces deux trucs là c'était pour les manettes. Enfin pour les joueurs quoi. Donc j'aurais juste à souder mes joueurs sur les petites pastilles au-dessus. Voilà. Donc bah c'était d'accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et bah, vous pouvez aussi partager la vidéo. Et bah voilà, donc c'était d'accord pour faire cette vidéo. Je vous dis passez une bonne journée, portez-vous bien et à la prochaine.